Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Elles sont droites celles-ci, on peut pas me le reprocher. Bon écoutez, déjà il fait beau, cette semaine il fait beau, donc déjà on est de bonne humeur, je vous le dis tout de suite. Voilà, une nouvelle semaine qui commence. Putain, ce week-end franchement c'était vraiment top. Je vous avoue que j'étais un peu dubitatif sur l'événement. Déjà ça coûte cher pour 2 jours. Mais en vrai c'était vraiment un super événement. L'organisation était au top. Il y avait un peu de journée, un peu de roulage, un peu de balade, rallye, roadbook, etc. On a rencontré des gens géniaux. Moi j'adore, c'est vraiment le genre d'événement que je kiffe et je pense que je le referai, je vous le dis. Moi encore une fois, c'est comme ça que j'aime l'automobile. C'est vraiment le côté rencontre, passion, kiff. Franchement, super événement. Donc voilà, rien à redire. On a vraiment... je suis de bonne humeur pour commencer la semaine. En plus, on a plein de livraisons, plein de ventes. Donc tout va bien, c'est cool. Plein de problèmes évidemment, ça tu connais, c'est la vie qui veut ça. Et puis voilà les amis, j'aimerais... rien à voir, mais hier, je sais pas si certains d'entre vous, je pense que oui, ont regardé Capital. Moi j'adore ces émissions. Mais surtout, que ce soit sur des trucs politiques ou même sur Capital, sur genre les camping-cars, moi je suis fan de ces trucs-là, c'est un truc de ouf. Bon mais bref, hier le reportage était très intéressant et je suis scandalisé, je vous le dis, j'ai une colère là, je vous le dis. Sur le gaspillage de l'argent public lié au fonctionnement de l'État, des administrations, des collectivités, etc. Et putain, mais tu te dis, mais c'est incroyable, je suis scandalisé. Je vais vous donner 1 ou 2 exemples pour ceux qui n'ont pas eu le reportage. Et ceux qui ne l'ont pas vu, même ceux qui sont pas trop concernés par la politique et tout, je vous invite à aller le voir parce que ça nous concerne tous. Parce qu'on est dans une période de restriction budgétaire. Il y a l'augmentation des impôts. Enfin bon, on parle de plein de mesures économiques qui nous concernent tous. Pauvres, classe moyenne ou riche, je vous le dis. Et donc, si vous allez voir ce reportage, vous allez vous rendre compte à quel point on se fout de notre gueule et à quel point l'argent qu'on nous demande à nous, petit peuple, ils peuvent le trouver ailleurs. Et là, je suis pas en train de faire de la politique, parce que on parle de choses très très graves, très 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 graves. Quelques exemples parmi tant d'autres, mais par exemple, on parle d'une députée du Rassemblement National. Alors, il n'y a pas du tout de lien, je pense, avec le parti politique, parce qu'ils sont tous pourris. Gauche, droite, milieu, extrême droite, en vrai, je pense qu'il n'y a vraiment pas de lien de cause à effet. Mais une députée du Rassemblement National qui paye avec sa carte, qui lui sert normalement à payer ses frais liés à son activité de parlementaire, qui paye par exemple la pension de ses chiens. Ça veut dire qu'elle, pour faire garder ses chiens quand elle part en déplacement ou autre, elle paye avec l'argent du contribuable, rendez-vous compte. Elle a payé les obsèques de sa mère. Et quand le journaliste, qui est pas un journaliste en plus polémique comme Élise Lucet par exemple, qui vient carrément mettre le doigt là où ça fait mal, là c'est carrément des questions voilà, tout à fait objectives, tout à fait calmes, qui lui dit mais et elle te répond comme ça, sans gêne. Ah mais je me suis trompé de carte bleue en fait, entre ma carte personnelle et la carte du Parlement. Pas du Parlement, de l'Assemblée. C'est incroyable, je vous jure. Les gars, je vous le dis, je dois avoir 6 ou 7 cartes parce que j'ai 6 ou 7 sociétés et je dis pas ça pour me vanter, mais c'est un fait. Jamais je me suis trompé, jamais. Et pourtant, je suis un mec très tête en l'air, j'ai tout le temps la tête dans tous les sens. Je demande 10 fois par jour la date d'anniversaire de mes gars, leur âge, enfin tu vois, je suis pas le mec le plus putain, mais c'est un truc de ouf, je vous jure. Et ça, j'ai plein d'exemples comme ça. À un moment, il suivait le quotidien d'un député, je crois que c'est un député de gauche, tu vois. Et le gars, en fait, normal, il prend 7000 balles par mois, nourri, logé, blanchi, bien évidemment.
dans le cadre de son activité, quand il vient à Paris, etc. Et puis ça le dérange pas quand il doit inviter ses collaborateurs de prendre la carte. Enfin, vous me direz, ok, le gars c'est dans le cadre de son activité, mais putain, tu prends 7000 balles par mois, ma couille. Tu vas faire les courses à l'Intermarché. Et gars, pour 60 balles, il prend la carte du... Moi, ça me choque. C'est des trucs qui me choquent, je vous le dis. Et en vrai, à la fin, il y avait une conclusion, c'était de dire que... Il y a plein d'autres exemples, hein. Vraiment, là, c'est un petit exemple, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais en fait, la conclusion, c'était de dire que si l'État faisait attention à ses dépenses liées au fonctionnement des administrations, des collectivités, etc., mais en fait, il est là l'argent qui servirait à combler le déficit. Ce même argent que l'on demande à nous, les travailleurs, de donner pour ce fameux déficit. Moi, ça me choque. Je vous le dis, ça me choque. Et quand tu vois que tu as des premiers ministres, des anciens premiers ministres dont ça fait des décennies qui n'ont pas été actifs dans le gouvernement, etc., qui coûtent des 200-300 000 euros par an aux contribuables. C'est... Putain, je te jure, ça me débecte. Et à côté de ça, t'as Trump. Je suis désolé, hein. Vous allez dire que je suis un pro-Trump, mais peut-être un peu. Et t'as Trump qui licencie X pourcentage des fonctionnaires qui foutent rien de leur journée, parce que c'est de ça dont on parle. Enfin, excuse-moi, hein. Mais quand tu vois le député là, tranquillement le matin en train de prendre son petit déj à la cafette de l'Assemblée, moi j'ai pas le temps de prendre mon petit déjeuner, me faire des petites tartines au beurre aux frais du contribuable. Moi ça c'est moi je trouve pas ça normal, je vous le dis. Et tous ces gens-là, faut c'est pas normal. Je suis scandalisé. Et donc oui, quand tu vois Trump qui licencie une partie des fonctionnaires, moi je trouve ça... Voilà, moi je pense qu'il faudrait faire pareil. Allez, ça dégage. Les branleurs, ça dégage. Et je vous le dis, quand on prend mal, parce qu'on m'a un peu tombé dessus samedi matin, je me suis fait contrôler au radar à 150 au lieu de 130. Waouh, grand délinquant. À 8h30 par des gendarmes cachés derrière un panneau, route du Mans. Alors attention, hein. Je ne remets pas en cause mon infraction, je la mérite et il n'y a aucun problème avec ça. Bon, on va quand même la faire sauter, hein. Je vous le dis bien avec mon avocat, tu te doutes bien que je vais pas me laisser faire, mais au-delà de ça, je la... Voilà, mais moi ce qui me scandalise, c'est que aux frais du contribuable, ces mêmes gendarmes, pour moi, ne sont pas là où il faut, je suis désolé. C'est pas nous qui causons, c'est pas Julien Gauger avec sa McLaren et Benjamin Royer avec son Alpine à 8h30 un samedi qui cause du tort à la société. Qu'on le dise ou qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Tu vois ce que je veux dire? Et j'en en veux pas à ces gendarmes parce que voilà, ils ont des ordres et donc voilà, c'est le principe de l'armée, c'est d'obéir à des ordres. Mais le mec au-dessus qui donne les ordres, il a pas autre chose à faire. Prends ton effectif et emmène-les là où il faut vraiment protéger. Là, il faut vraiment protéger la population. N'oublions pas que et pourtant j'ai beaucoup de respect hein, pour les forces de l'ordre, etc. Je trouve que c'est un métier très compliqué. Les pauvres, franchement, je vous jure, j'ai un respect de ouf. Et mais parfois tu te dis les mecs, c'est pas comme ça que ça marche. Je suis désolé. C'est pas juste en fait. C'est pas juste. Enfin bon bref. Pour en parler des heures, mais allez voir ce reportage, très très intéressant et surtout bah voilà, hein, ça te rappelle à quel point on vit dans un pays. Alors dans tous les pays, hein, il y a ça. Hein, je vous le dis, hein, c'est un peu c'est un peu à petite échelle ce qui se passe dans des pays où pour le coup c'est assumé. Je pense aux pays notamment en Afrique beaucoup, dans les pays moins développés où il y a une corruption énorme, parce qu'en fait c'est de ça dont on parle. C'est une forme de corruption, une forme
une forme de on prend l'argent public, l'argent du contribuable pour le donner aux gens qui dirigent, tu vois. Et tu vois, on l'a vu dans des pays d'Afrique, mais je pense que tous les pays d'Afrique, c'est ce qui se passe quand tu vois la Guinée équatoriale, c'est un exemple très connu. Le mec qui s'amuse à acheter des Bugatti avec l'argent de son peuple, alors que son peuple il vit avec moins de $1 par jour. Enfin bon, c'est scandaleux. Moi ça me fait rire parce que les mecs, c'est trop drôle, mais c'est grave quand ils pensent. C'est grave. Et quand t'as des gens du peuple qui s'indignent de ça, bah les mecs ils les foutent en prison, ou même plus grave parfois ils les tuent, tu vois. Et ben en France c'est un peu ça à une petite échelle et moins assumé, donc c'est encore plus vicieux, j'ai envie de dire, parce que c'est les Africains, les mecs là qui font ça, ils se cachent pas. Tu vas voir sur le compte Instagram de Obiang, là, le mec qui s'achète des Pagani et des Koenigsegg avec l'argent du peuple. Le gars, il se met fièrement avec ses bagnoles et ses costards à 3-4 000 euros, tu vois. Bon, là, c'est différent. En France, là, la meuf, elle paye le gardien de ses chiens avec l'argent, ou elle paye les obsèques de sa mère défunte. C'est gravissime. Moi, je trouve que c'est tout aussi grave. Et attention, elle a pas eu de sanction. Elle a eu un rappel à l'ordre et un petit compte Twitter, un petit post Twitter de son supérieur hiérarchique. Mais quelque part, on est finalement dans ce système-là. Et nous, les pauvres gens qui travaillons dur et qui se faisons voler l'argent. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu le prélèvement de la compte d'IS de ma société. La semaine prochaine, c'est la TVA. Là, ce mois-ci, je vais donner 40 ou 50 000 euros à l'État. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. J'en gagne aussi beaucoup de l'argent. Mais ce qui est dur, c'est de voir qu'à côté de ça, bah, les mecs